Cette vidéo s'adresse à tous les gestionnaires qui souhaitent accompagner leur équipe dans le changement et qui souhaitent mettre en place les conditions de succès pour assurer une transition harmonieuse. Bienvenue sur ma chaîne où j'accompagne les gestionnaires dans le changement et le développement des compétences liées à la gestion. Savoir gérer un changement deviendra au cours des prochaines années une compétence essentielle à maîtriser pour les gestionnaires. À l'heure actuelle où les entreprises doivent se réinventer, accompagner les équipes dans le changement devient de plus en plus une normalité pour les gestionnaires. D'abord, c'est quoi la gestion de changement? C'est passer d'un état actuel à un état souhaité, en assurant une transition harmonieuse avec des équipes mobilisées et engagées dans le changement. L'écart entre l'état actuel et l'état désiré devient alors la démarche en gestion de changement. Vivre un changement nous demande souvent d'agrandir notre zone de confort, passer d'une situation confortable où certains automatismes se sont installés à une situation nouvelle où souvent on est forcé de nous adapter. Et souvent, c'est un sentiment pas très agréable. C'est à ce moment que savoir gérer un changement devient un atout indispensable pour le gestionnaire. C'est de rendre l'inconfort un peu plus confortable, d'abord en créant du sens pour les équipes qui sont touchées et leur permettre de se rallier vers l'atteinte d'un but commun. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour créer du sens à un changement? La première question à se poser, c'est d'où on part et où on va. C'est quoi la situation actuelle et c'est quoi la cible qui est souhaitée? Pourquoi souhaitez-vous faire ce changement maintenant? Quel est l'élément déclencheur? Comment allez-vous vous y prendre pour effectuer ce changement? Quels avantages et quels bénéfices allez-vous atteindre avec ce changement? Toutes ces questions serviront de base de départ pour créer du sens, pour créer les fondations solides qui vont vous permettre de communiquer à vos équipes, vos collaborateurs, vos clients et les personnes qui sont touchées par le changement. La condition de succès numéro 2, c'est d'identifier les personnes qui vont être touchées par le changement. Cette étape vous permettra de mettre en lumière qui vous devrez consulter, impliquer dans votre démarche et à qui vous devrez communiquer le changement. Ensuite, pour chacun des groupes, je vous invite à vous demander s'il y a des préoccupations qui sont connues. Cela vous aidera à avoir la juste lecture de l'état d'esprit des personnes qui vont être touchées par le changement et de considérer ces facteurs dans votre approche. Par exemple, une organisation qui vient de changer de dirigeant, une nouvelle convention collective qui entre en vigueur ou d'autres projets qui pourraient entrer en conflit avec le changement que vous devez gérer. La troisième condition de succès à mettre en place, c'est d'identifier les conséquences ou les impacts du changement sur les équipes qui vont être touchées. Il est important de tenir en compte trois natures d'impact possibles. Les impacts humains, les impacts sur les processus et les impacts sur les outils et la technologie. Quand on parle des impacts humains, on parle de changements qui pourraient avoir lieu dans certains rôles, responsabilités, dans certaines connaissances, compétences à acquérir, dans les conditions de travail, dans les horaires de travail. Quand on parle d'impact sur les processus, on doit se poser la question si le changement apporte certaines modifications à des processus existants, à des processus qui manquent, qu'on doit créer, à certaines politiques de travail qui sont déjà en vigueur. Quand on parle des impacts sur les outils et les technologies, est-ce que le changement demande la mise en place de nouvelles technologies, nouveaux systèmes informatiques, nécessite un déménagement ou la mise en place d'outils qui ne sont pas existants? Pourquoi c'est important de comprendre comment les équipes vont être touchées par le changement? C'est d'abord pour permettre aux gestionnaires de réaliser l'importance et l'attention qui vont être nécessaires à mettre sur certaines équipes. C'est aussi pour identifier la formation qu'on va devoir donner aux équipes, de communiquer le bon message aux bonnes personnes au bon moment et également de pouvoir gérer l'adhésion des équipes au changement. Est-ce que le contexte actuel est propice au changement? Où en sont les individus qui sont touchés par le changement? Est-ce qu'ils vivent plusieurs changements en même temps? Tous ces éléments vous permettront de mettre en place la bonne stratégie pour accompagner votre équipe et de pouvoir considérer ces éléments dans la capacité à recevoir la part des équipes. La quatrième condition de succès à mettre en place, c'est d'organiser le travail et de dresser un plan d'action. Afin de mieux prendre en compte tous les impacts que vous venez d'identifier, il est essentiel de bâtir une démarche structurée et un plan d'action. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées et plus rapides et de mieux accompagner les personnes touchées par le changement. À la lumière des impacts que vous venez d'identifier, il y a 3 activités clés qui sont à considérer pour bâtir votre plan d'action. D'abord, la communication.
La communication est l'activité de base d'un plan de gestion de changement. Pourquoi c'est important de communiquer? Pour votre équipe d'abord, afin d'éviter les perceptions. Pour le gestionnaire, cela permettra de créer du sens, de répondre aux préoccupations, d'être à l'écoute des besoins, de faciliter la transition dans le changement avec des équipes engagées et mobilisées. La deuxième activité clé à considérer est la formation. Une formation qui est bien planifiée, bien préparée, diffusée au bon moment représente un aspect critique d'un changement réussi. La formation viendra combler l'écart entre les connaissances, compétences actuelles et celles qui sont souhaitées pour réussir le changement. La troisième et dernière activité clé, c'est bien sûr l'accompagnement ou le coaching. L'accompagnement est indispensable pour favoriser la transition vers la nouvelle réalité et intégrer les nouvelles pratiques. Elle permet d'observer et de mesurer si les moyens ou les activités que vous avez mis en place ont répondu aux besoins des équipes. C'est également avec l'accompagnement que vous pourrez observer certaines résistances et mettre en place des ajustements pour y remédier rapidement. La dernière et cinquième condition de succès, c'est de mesurer l'adhésion au changement. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'adhésion au changement? C'est le choix ou non des équipes d'accepter ou de démontrer les nouvelles façons de faire ou de se comporter. J'insiste sur le choix parce que vous pouvez mettre en place toutes les conditions de succès pour réussir votre changement, mais l'adhésion à un changement demeure un choix personnel. C'est quoi de mesurer et de gérer l'adhésion? C'est de reconnaître si les besoins des gens qui sont touchés par le changement ont été répondus. Au début de ma vidéo, je vous parlais qu'un changement nous force souvent à agrandir notre zone de confort et parfois ça amenait un sentiment pas toujours agréable. En répondant à certains besoins des personnes qui vivent le changement, comme par exemple se sentir en sécurité, se sentir impliqué, comprendre le changement, recevoir la formation, vous favorisez l'atteinte de votre objectif ultime en assurant une transition plus harmonieuse vers le changement. Plus ces besoins seront satisfaits et plus l'adhésion au changement sera facilitée. Si vous constatez certaines résistances à cette étape, demandez-vous si cette résistance pourrait être causée par le manque de compréhension ou des préoccupations non répondues. Votre meilleur allié pour gérer la résistance sera bien entendu la communication, en posant les bonnes questions, mais aussi par votre écoute des personnes qui sont dans la résistance. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous guidera vers les bonnes actions à mettre en place pour gérer vos changements. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me partager vos commentaires. Mon intention est de vous fournir du contenu de qualité qui répond à vos besoins. Je vous souhaite bon succès!